Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui c'est mon deck profil sur Gothic Coloss. C'est la Canf et donc ça c'est pour commencer le board que vous pouvez avoir avec Coloss et c'est la Canf. D'accord. Donc globalement les Omninegate, Coloss, potentiel synchro ici qui vont venir, Bubble Reef qui monte à facilement 3008 voire plus, Snopios, Kif, Shift. Voilà. Donc continuez la vidéo pour voir comment on arrive à ce board. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petit deck profil sur ma version Gothi, c'est la Cante avec Coloss, donc qui a été déban début de cette semaine. Voilà, donc très rapidement vous présenter le deck. Donc Coloss et Corridor. Hop, alors on va mettre ici. Alors, la star du deck de Selakant avec Engine Gothi, donc 2 pace, c'est plus important, avec un de chaque. Shiv, Zep, Kif. Je joue avec Enoch, Snopios, Psych, et donc avec Enoch, les deux pièges Gothi. Alors très rapidement, je pense que vous connaissez Selakant, vous défaussez une carte en coup, et si elle fait passe, vous invoquez depuis le deck autant de poissons des niveaux 4 maximum sur le terrain qui auront leurs effets annulés. Donc si Selakant est tout seul, vous pouvez invoquer jusqu'à 4 poissons. Donc ce sera un mix de Gothi avec des poissons starter. Voilà. Donc c'est la Canf. Et aussi lorsqu'il est ciblé par une carte de l'adversaire ou par une de vos cartes, vous pouvez sacrifier un autre poisson que vous contrôlez sur le terrain pour annuler l'effet et détruire la carte. Ouais, voilà, donc Pace, Shift, Zeb, Kif, Enoch qui va tutoyer les pièges et réinvoquer depuis la zone bannie un Gothi que vous aurez besoin, ou un poisson d'ailleurs, qui est niveau 4 ou moins mais qui aura ses effets annulés. Asnopios pour le grind game et Psych pour chercher un poisson. Voilà. Hop. Je n'explique pas les Gothi en détail, parce que vous pourrez voir sur les autres vidéos de ma chaîne si vous voulez plus d'informations. Hop. Ensuite, on part sur les starters, donc 3 feuilles inertes, 3 Bishark, le nouveau harponneur, donc x2. Donc c'est votre niveau 4 tuner. Vous le révélez lui et un autre monstre haut depuis votre main, et vous allez pouvoir invoquer spécialement un des deux monstres et défausser l'autre. Et si lui est utilisé en matériel synchro et envoyé au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de votre adversaire qui aura ses effets annulés jusqu'à la fin du tour. Donc très bien. C'est ce qui manquait au deck, un tuner niveau 4. En plus, il fait des choses plutôt bien. Il permet d'invoquer aussi la Canf ou un autre qui aura plus d'attaque ou un autre que vous aurez besoin. Donc vraiment très bien. Un poisson pêcheur silencieux. Et ensuite l'engine aura blanche, donc 3 sardines, 3 réincarnations pour tuto un des deux. Et poisson lune blanc qu'on peut tuto avec requin des abysses ou réincarnation blanche. Donc techniquement poisson lune blanc vous avez 4 copies de chaque. Voilà, donc l'engine blanc. Donc il vous lock en haut lorsque vous activez l'effet de sardine. Mais on peut. C'est pas vraiment un problème. Ensuite, pour la partie Entrap, donc c'est un deck qui tourne autour de Selakant, donc on va essayer de le protéger au maximum parce que c'est la cible. Et donc, vous avez le choix entre soit essayer de commencer par Selakant et bait les entrées de l'adversaire, soit partir sur Aura Blanche, qui va finir sur Snopios, et pareil, vous commencez à bait les entraps en commençant. Donc, moi j'ai fait un petit mix, sans test parce que ça me fait 8 entraps. Le sarcophage doré en one-off qui bannit Psych et qui lance votre combo si vous avez un autre poisson en main. Désignateur de la suppression qui vous protège de ces entraps. Donc peut-être enlever plus tard la partie Enoch avec les pièges pour mettre un peu plus d'entraps, donc 3 pour augmenter le ratio parce qu'on n'a qu'à 8, mais désignateur de la suppression qui est extender et protection en même temps. Et donc le corridor qu'on peut tuto avec un monstre de l'extra deck que je vais vous montrer pour pouvoir invoquer Coloss. Voilà. Donc on a une liste à 42 si je dis pas de bêtises. Et donc un petit retour sur le piège Gothi. Donc chaîne
vous bannissez un poisson depuis votre main terrain pour invoquer. Ah non, bon, vous bannissez un poisson de votre terrain en coup pour invoquer depuis la zone bannie cimetière, deck ou main un Gothi de nom différent que celui que vous avez banni. Voilà. Et Cosmos, donc c'est la protection. Donc le deck craint beaucoup Darkroller No More, qui annule les effets de monstres en main phase. Et donc Cosmos Gothi, elle dit que pour que vous appliquez des effets dans l'ordre, donc c'est obligatoire en fonction du nombre de poissons que vous avez dans votre zone bannie. Donc pour 1, ce tour vos monstres ou poissons ne peuvent pas être détruits au combat. Pour 4, et c'est là où on veut essayer d'atteindre au moins 4 plus. Ce tour, l'activation et les effets d'effets de monstres poissons activés sur votre terrain ne peuvent pas être annulés. Donc si vos autres monstres sur vos bornes ont leur effet annulé, vos poissons ne les ont pas et donc on pourra interagir avec l'adversaire. Et 8+, ça arrive très rarement. Et ça, je viens d'apprendre. Invoquer spécialement un monstre synchro poisson depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro. Donc, en fait, on invoque spécialement par synchro un monstre poisson. Et moi, je pensais qu'il fallait les matériels sur le terrain. Et en fait, avec une partie en simulateur, sans faire exprès, j'ai fait Cosmos Gothi pour la protection. Mais j'avais pas vu que j'avais 8 poissons bannis. Donc, ça m'a demandé de faire l'effet. Et donc j'ai pu invoquer un synchro poisson sans les matériels, donc j'ai pu invoquer Deep Beyond gratos. Donc en fait Cosmos ça peut en dernier recours avoir un impact là où votre adversaire ne s'y attend pas. Voilà. Et donc je joue Cosmos avec Enoch pour pouvoir les protéger avec Darkroller No More. Tout simplement. Donc on va les remettre là. Donc ça c'était le deck. Et ensuite l'extra deck qui est très très serré. On va sacrifier un peu d'espace pour l'engine. Donc le Colosse qui a été déban, donc très très fort. Hein. Colosse, donc vous pouvez invoquer par fusion ou spécialement durant le tour où un effet de monstre tonnerre a été activé de la main en sacrifiant un monstre à effet non fusion tonnerre. Donc on va sacrifier Corridor qu'on aura invoqué spécialement en remettant de la zone bannie une carte bannie dans le deck. Voilà, Colosse, et donc quand elle est sur le terrain, elle empêche l'adversaire de tuto des cartes, mais il peut quand même piocher. Donc très très fort, et surtout que lorsqu'elle doit être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir un monstre tonnerre depuis notre cimetière à la place, donc vous bannissez Corridor, donc elle a une protection. Ensuite les liens, Garde des Abysses, Anemone et Bubble Reef que j'adore. Ça permet de faire énormément de choses en stand-by phase de l'adversaire, piocher 1, bannir Psych, invoquer Psych, tuto un poisson. Et ça se trouve, si vous avez Snopios et Psych au cimetière, vous bannissez Psych, qui bannit Snopios, vous invoquez Psych, et chaîne 1, vous avez tuto quelque chose avec Psych, et chaîne 2 bloc avec Snopios pour le récupérer en main. Donc très très fort, elle peut monter très très haut. Ensuite, les Xyz, moi je joue l'engine requin bahamut crapaudique. Je sais que Kragen est fort en méta actuel, comme il rend tout haut et que sa destruction n'est pas ciblable. Donc contre Voiceless, Snake Eyes, c'est très fort, mais je préfère l'engine requin crapaudique. On a l'arrivée de Tenpai, et mon but c'est, comme il ne joue pas Darkroller No More, comme son but c'est d'OTK, c'est empêcher l'activation de son terrain. Donc plus on met de negate, mieux c'est. Ensuite, lancer Cupid, c'est ce qui me permet de tutoriser Corridor. Donc à invocation, vous pouvez augmenter son niveau ou diminuer son niveau du niveau du synthoniseur qui a été utilisé. Donc en général c'est Kif plus un tuner niveau 2 Gothi. Et donc lancer Cupid peut passer de 6 à 2. Voilà. Et lorsqu'elle est utilisée en matériel synchro et envoyée au cimetière, vous pouvez burn de son niveau x100 à l'adversaire, et si vous le faites, vous allez tutoriser une carte qui a 600 points de défense exactement. Et donc il y a deux cibles, on a l'escadrille, l'escadrille aux longues oreilles qu'on a joué assez souvent. Alors est-ce que je l'ai à côté? Je vais vous montrer l'escadrille. Ah, peut-être pas ici. On va la rechercher, l'escadrille. Ah voilà, l'escadrille qui a 600 points de défense. Voilà, c'était la principale cible, la lancer Cupid, mais maintenant on peut jouer Corridor. D'ailleurs, l'escadrille, je pourrais la mettre dans le deck tellement elle est bien. Et ça donnerait une autre aussi pour lancer Cupid, mais lancer Cupid, je le sors pas souvent. Je suis souvent lock en haut, donc lancer Cupid, je le sors
uniquement quand je ne suis pas lock avec Abysshark ou l'Engine Watora. Donc voilà. Et ensuite, on a un double avant-poste, le cœur du deck. On a le marsouin qui va reborn 2. Enfin, qui se paye de votre cimetière ou de votre main un poisson. Et vous pouvez reborn un poisson qui a le même nom du cimetière. La baleine aura blanche qui combatte avec la réincarnation. Un scan. La negate de magie piège Dragite si vous avez un monstre haut au cimetière. Donc voilà, en général, les deux elles sont sur le terrain. Et ensuite, les niveaux 10, donc un Deep Beyond. Et le Shining, c'est mon choix, je préfère Shining plutôt que Gimir. Ça permet d'attaquer directement, d'essayer d'avoir le TK et sa protection de la destruction est pas mal. Et un Beyond, le but du deck c'est un deck vraiment tout ou rien. C'est vraiment glace canon. White Aura ça permet un peu de remonter le board avec la baleine et la réincarnation en battle phase. Et moi ce qui me manque c'est vraiment d'avoir deux Ascan de Deep Beyond. Et c'est vrai que l'extra deck est très très serré. Si je pouvais mettre, bon, si on pouvait enlever les deux là, si on joue pas l'engine, on pourrait augmenter des synchros génériques. Mais là, c'est vraiment un deck qui joue pas trop sur le grain. On va essayer de faire le board le plus fort possible et juste OTK après au tour 3. Voilà. Donc l'extra deck très serré à 15, mais qui marche bien. Et d'ailleurs, en général, vos parties, vous tournez avec tout votre extra deck. Et voilà, donc ça c'était le deck profil. On va enchaîner tout de suite avec le combo des boards. Comment on arrive à sortir Colosse dans un deck Gothi. Voilà. Hop, salut. Premier combo. Je vais faire le combo avec Selacanth. Donc on part sur une main classique. On a Selacanth et Harponneur et on a 3 cartes en main. Donc on va déclarer l'effet d'Harponneur. On révèle lui-même et Selacanth pour spé un des deux et défausser l'autre. Donc on va spé que Selacanth, défausser Harponneur. Ensuite Selacanth, on va faire effet, on défausse une carte pour invoquer autant de poissons que l'on veut sur le terrain de niveau 4 max, mais qui auront leurs effets annulés. Alors, là vous n'êtes pas lock en haut, je précise. Hein. Là je pars du principe qu'on n'est pas lock en haut, donc on va partir sur Colosse. Donc ce qu'on va faire, c'est invoquer un tuner niveau 2, donc le mieux c'est Chief. Tout dépend de ce que vous défaussez, mais il faut que Chief soit au cimetière. Donc là ça peut être Chief, Pace, à rigueur Zep, mais plutôt Pace au Chief. Kiff et 2 poissons feuilles inertes, donc ils ont leur fait annuler. On va partir sur la synchro 4, lancer Cupide. Lancer Cupide, on va faire effet, on va baisser son niveau de 2, qui est le niveau de Chief, donc il est niveau 4. 2 et 4, alors lancer Cupide et Satoniseur. On va faire synchro 6 pour Iron Post. Et donc là, vous avez la chaîne obligatoire, donc lancer Cupide a été envoyé au cimetière, donc chaîne 1 pour burn et tuto, et chaîne 2, bannir un poisson du deck. Donc, bannir un poisson du deck, on va bannir Psych. En chaîne 2, chaîne 1, on va tuto un monstre qui a 600 points de défense exactement. Donc on a corridor, donc d'abord on burn 600 et ensuite on va tuto. Parce qu'on a burn. Si on ne burn pas, on ne tuto pas. Donc nouvelle chaîne, Psych, il va bannir Kiff du cimetière en coup pour se réinvoquer. Psych est fait, il va tuto un poisson et bannir un poisson. Donc on va prendre la sardine blanche et on va bannir Selacanth. Donc là, lorsqu'on active l'effet de sardine blanche, on est lock en haut jusqu'à la fin du tour. Donc avant de faire ça, on va faire l'effet de corridor. Donc on va cibler Selacanth, l'effet passe. On va invoquer corridor et remettre Selacanth dans le deck. Et là, comme on a activé l'effet d'un monstre tonnerre dans la main, on va invoquer Colosse. D'accord? Et là, maintenant, on peut être lock en haut. Donc on va faire l'effet de sardine. On va tenter de l'invoquer en envoyant depuis le deck une sardine. Voilà. Ensuite, on va faire une lien 2 Anémone en utilisant Psych et la sardine. Effet Anémone, on va reborn un monstre du cimetière. Donc, plus sûr, c'est de prendre Chief. Parce que si vous invoquez sardine et que vous avez une interruption sur la sardine pour devenir syntoniseur, vous êtes bloqué. Et là, Chief est tout de suite syntoniseur. Ensuite, donc là, on refait une synchro 6. On va faire le marsouin. Marsouin est fait, il va invoquer du cimetière un monstre haut et invoquer un monstre haut qui a le même nom du cimetière. Donc
là on a le choix, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous avez le choix entre les deux sardines ou les deux feuilles inertes. On va prendre la feuille inerte pour faire son effet, donc 1 et 2. On active l'effet d'un feuille inerte pour foolish un poisson. Donc on va foolish Snopios. Alors tout part du principe que vous n'avez pas de poisson en main. Voilà, donc là on va partir sur l'axis 4 Bahamut. Bahamut est fait, on va détacher 1 pour invoquer un X3 haut maximum, donc crapaudique, le negate. Ensuite, là on va prendre Bahamut Shark, Anemone et Marsouin pour monter petit à petit. On va aller sur Bubble Reef, très fort. Et donc là on n'a plus rien à faire. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore norme. Donc si vous avez un autre Gothi niveau 2, vous pouvez norme, faire Iron Post et le tuner pour faire Dragit. Et ensuite Iron Post est fait, il va bannir Snopios pour tutoyer un poisson. Et Snopios pour récupérer en main en bannissant un poisson du cimetière. Voilà. Donc il y a vraiment des choses qui se font. Là j'ai pas encore norme, on va partir du principe qu'on n'a pas de norme dans les cartes que l'on a, et on va faire l'effet de poisson feuille inerte. On va remélanger 3 poissons, donc le marsouin, une sardine pour pouvoir l'activer, et pourquoi pas harponneur. Hop. Donc on remélange. Et on va simplement piocher un. Je prends juste une carte. Donc on pioche un. Voilà. Donc, un de cartes combo, 2 cartes ennemies, et on retrouve les cartes qu'on a. Et dernier effet, on n'oublie pas, on va bannir Shift en ciblant un post pour le bannir. Gagner 100 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc on a ça. Donc on passe à l'adversaire, draw fast, stand by, on va faire d'abord Bubble Reef, on va bannir Psych pour piocher 1. Alors, je vais prendre là, hop, par exemple, piocher 1. On a chaîne 1 Bubble Reef lorsqu'un monstre est banni jusqu'à la fin du tour, il gagne 600 points d'attaque. Donc 1, 2 Psy qui va bannir en coup Snopios. Voilà. Donc Psy sera invoque en 2, 1. Ensuite on a toujours 1 parce que Snopios a été banni. 2 la tuto de Psy. Et 3, on va chaîne bloc avec Snopios. Donc on va bannir un poisson du cimetière. Donc là on n'a plus que 2 choix. On va prendre la sardine blanche. Ok, donc 3 Snopios en main, 2 la tuto. Alors là, le plus simple, c'est soit de prendre un tuner qui vous manque, donc soit Pace, soit Zep ou un autre. Là, on va prendre Zep pour avoir une interaction en plus. Chaîne 1. Alors, chaîne 3, on a récupéré Snopios, Psych. Chaîne 2, tuto, et on doit bannir un poisson. Donc, on veut avoir la tuto d'Iron Pose, donc on va bannir Psych. Ou à moins que vous ayez un poisson parmi les autres cartes. Mais là, il faut faire de l'espace pour 2. Et donc, Bubble Reef gagne encore 600. Donc, nouvelle chaîne, Bubble Reef gagne encore 600. Donc, elle passe à 3008. Et ensuite, à la résolution, on a Shift qui se déclare et Kif qui se déclare pour s'invoquer. Donc, voilà. Avec 2 cartes, ce que vous avez, donc 4 cartes en plus. Sachant qu'on avait 2 cartes qu'on avait en plus au début, plus les 2 draws. Donc, un de Bubble Reef et un de feuille inerte. Et donc là, à n'importe quel moment, là, ce qu'on peut faire, par exemple, on a plein d'interactions. On a une Omni-Negate, on a Colosse, une synchro poisson, une deuxième synchro poisson, un bannissement. Donc ça fait 5 interactions. Là, par exemple, ce qu'on peut faire, par exemple, le Crapaudique va faire son effet. On va negate, et là, on va faire effet, on va remettre Anemone du cimetière au deck. On a Colosse. Ensuite, par exemple, là, on va faire une synchro. Donc synchro 8 avec Iron Post, on peut même aller sur un synchro 10 avec Kif. Donc là on va faire par exemple Ascan. Voilà, donc chaîne 1, non on va faire Iron Post chaîne 1, cibler un poisson pour tenter de le bannir. On va prendre Iron Post. Et Ascan cible lui-même et un autre poisson pour le bannir. Lui-même et une autre carte. Donc chaîne 2, chaîne 1, donc là on va tuto n'importe quel poisson qui vous manquerait peut-être. On peut tuto à niveau 6. Donc, on va prendre Enoch. Je pourrais même prendre Pace d'ailleurs parce que c'est le seul qui me manque. Ah, je pourrais même faire ça d'ailleurs. On va prendre Pace. Voilà. Ensuite, nouvelle chaîne, Ascan,
il va se reborn en bannissant Shift en coup. Voilà. Ensuite, on a encore l'interruption de Kiff. Alors, le problème, c'est que Kiff n'a rien à invoquer, mais là, vous avez plusieurs choix. Donc, soit on fait Kiff d'abord, on invoque n'importe lequel, donc ça peut être feuille inerte qui va nump un autre, ou soit là, on va faire Snopios qui va ban Zep et Pace. Hop. Donc, Snopios, il va target une autre carte lorsqu'elle quitte le terrain, sera bannie. On va éviter de faire sur Snopios parce que Snopios, vous l'avez déjà récupéré en le bannissant ce tour. Donc, si vous le mettez dans la zone bannie, vous pouvez plus le récupérer. Et donc, Zep va pouvoir s'en invoquer parce qu'il a été banni pendant le tour adverse. Et là, donc, vous avez une nouvelle synchro. Donc, soit vous partez sur la synchro 8 baleine aura blanche. D'accord. Donc, par exemple, c'est ce qu'on va faire. Hein. Baleine aura blanche. Donc, les deux au cimetière. On fait regeeker sur tous les monstres en attaque de l'adversaire. Et ensuite, à n'importe quel moment, lorsque votre adversaire va tenter de bannir, non, de spé un monstre, donc vous avez fait effet de Kiff, vous avez ciblé Kiff, la cible, et Pace, qui a été banni par Snopios pour le réinvoquer. Donc, hop. Et comme Pace, à ce moment-là, a été invoqué pendant le tour de votre adversaire, Pace est vivante, donc elle peut activer son effet. Donc à n'importe quel moment, vous faites la synchro 10 en état en urgence, vous faites 10 Beyond, et là vous bannissez tout le terrain. Ok. Donc là on passe à la prochaine phase, donc on pioche 1. En stand-by, donc on a Kiff, Shift qui reviennent, on a le Deep Beyond, Pace et au cimetière, et donc là vous avez Snopios au cimetière. D'accord. Donc là on peut faire vraiment énormément de choses, sachant que vous avez encore 5 cartes en main. Vous avez negate quasiment toutes les cartes de votre adversaire, fait les interactions. Et vous avez Colosse pour empêcher le tuto. Donc parfois, Beyond c'est pas la solution de tout bannir. Parfois, garder Colosse, c'est ça qui aide à battre l'adversaire. Et donc là, il faut juste se relancer un peu. Donc on a refait Anemone. On peut partir pour essayer de récupérer Snopios, Ascan. En fait là, le but c'est d'essayer de bannir un autre poisson. Donc sachant que Snopios, on peut le récupérer avec Ascan. Donc là, par exemple, si vous avez un niveau 4, imaginons peut-être que j'ai mis un niveau 4. Là, vous mettez un niveau 4, vous faites Iron Pose, et ensuite vous essayez de mettre Iron Pose avec une synchro 8 pour tenter de bannir l'effet d'Iron Pose, bannir Snopios, qui va bannir Ascan, qui va se réinvoquer, ainsi de suite, pour essayer de battre l'adversaire qui normalement n'a plus rien sur le terrain. Voilà. Donc ça c'était le premier combo avec Silacanth si vous êtes pas lock en haut avec Colosse. Hop, deuxième combo, donc cette fois on a Pace et Silacanth. Donc là on va utiliser notre norme, donc norme Pace, c'est fait, on va bannir en coup pour invoquer Silacanth de votre main. Vous êtes toujours pas lock en haut, donc là défausser une carte pour simplement faire le même combo qu'avant. Donc Pace est banni, donc on aura un en plus. Ah d'accord, très bien. Donc on a Shift, Kiff, feuille inerte et feuille inerte. Donc là vous n'êtes toujours pas lock en haut. Et donc là c'est le même combo sauf que vous avez pas encore vous avez une norme par rapport à avant. Mais c'est exactement la même. Donc lancer Cupid qui va faire une pause, qui va tuto corridor et ainsi de suite. Et vous avez exactement le même board. Voilà. Donc, bien sûr, ces combos impliquent que vous n'êtes pas lock en haut, donc pour invoquer Colosse. Et donc, je vais juste vous montrer encore une fois le combo pour avoir un board d'essence, comment vous êtes lock en haut, que ce soit avec Requin des Abysses ou la sardine. Donc, on va faire effet de la sardine. Du deck, je l'ai déjà prise, on va sardine pour l'invoquer. Poisson lune blanc, on va cibler sardine blanche, invoquer les deux. Blanche devient synthoniseur. Là, on fait une pause. Alors, je pars du principe qu'on a encore 3 cartes en main. Alors, une pause c'est fait, on va bannir Psych du deck. Psych est fait, on va le réinvoquer en bannissant poisson lune blanc. Effet de Psych, on va tuto un poisson, 50 et bannir un poisson, donc la sardine. On va faire une ligne 2 où on pourrait même faire la sacrifice, mais on va essayer de garder la norme pour autre chose. Donc le garde des abysses, il va invoquer un poisson de notre main.
Donc on a un autre poisson, donc la protection en cas de ciblage. Effet 50, on défausse 1. Hop, pour invoquer autant de poissons. Donc là on est lock en haut, donc il n'y a aucun intérêt à faire lancer Cupid pour tuto corridor. Donc pareil, 2 tuners. Et donc pas kiff cette fois, donc bien 2 tuners et inerte. Toujours le camp haut. On envoie shift, très important. On va invoquer de nouveau Iron Pose. Base. Inerte pour faire le marsouin. Marsouin est fait, donc pareil comme avant. Donc là on a plus de sardines, donc on va invoquer un feuille inerte et invoquer un autre feuille inerte. Un des deux va dump Snopios. Là on veut se débarrasser de garde des abysses, donc on va faire shift effet sur Selakant, gagne 100 points d'attaque, et ensuite effet, on va annuler l'effet de shift en sacrifiant un autre monstre, donc garde des abysses, pour annuler l'effet, mais shift est déjà dans la zone bannie, donc ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, à partir d'ici, on peut faire requin Bahamut. Requin Bahamut va invoquer Crapaudylique en envoyant inerte au cimetière. On va prendre Bahamut et un Selakant pour invoquer Anémone. Ah, d'ailleurs, j'ai un peu loupé le combo parce que là il faudrait laisser une place ici. Bon, imaginons qu'on a fait requin Bahamut et invoquer Crapaudylique. Oh, my bad. On va faire effet Anémone. On va reborn un Satoniseur. Base. On va faire Iron Pose Space pour faire Dragit, néguer des magies pièges. Effet d'Iron Pose, donc il a été envoyé au cimetière. On va bannir Snopios pour tutoriser un poisson aussi ou moins. Donc là on a tellement de choix. Ça peut être une norme, ça peut être le requin des abysses. Bon, imaginons qu'on va prendre Enoch. Voilà pour la protection. Snopios est fait, lorsqu'il est banni, on bannit un poisson de notre cimetière. Donc on va bannir Pace pour récupérer en main. Hop. Donc on n'a toujours pas de norme. Donc voilà, on va essayer de garder les deux, donc il faut un troisième. Donc on va faire effet de Snopios, on va bannir 2 cartes. Donc par exemple on va venir Selakant et un Iron Pose pour l'invoquer. On va pas faire l'effet parce qu'on l'a récupéré en ayant banni. Là, la norme Enoch est fait. On va réinvoquer Pace qui aura ses effets annulés. Effet d'Enoch, on bannit Pace pour tuto une piège gothique, donc ça peut être Cosmos, ça peut être Shen. Voilà, on a le choix. Moi j'aime bien partir sur Shen, mais tout dépend de combien de poissons vous avez dans la zone bannie. Ouais, je suis déjà à 6, donc ça peut être assez dangereux. On va prendre ça, donc Cosmos. Shen, je le laisse là, mais on fait comme si on l'avait pas pris. Voilà. Ensuite, là les 3, on va partir sur Bubble Reef. Et comme avant, donc en fonction du nombre de poissons, on va bannir un feuille inerte. Remélanger 3 poissons, donc on va remélanger les 3 de l'extra deck. Hop, pour piocher. Et voilà. Donc votre board est avec Cosmos en protection. Donc on a des Omni Negate, une de Magie Piège, une Omni Bubble Reef. Donc draw l'adversaire, standby, on va encore une fois bannir Psych. Pour draw une. Donc Psych est banni, on va draw une. Effet de Bubble Reef en 1, Psych en 2. Il va bannir Snopios au cimetière pour se réinvoquer. Donc 2, 1. Donc 1, la tuto 2 et Snopios en 3 en bannissant Enoch. Hop, donc on a le 3, on récupère Snopios. On a la tuto de Psych. Et là par exemple on va prendre Z. On va prendre Z. Là donc dans ce board ce qui me manque c'est un Enoch. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, vous voyez Cosmos on aurait pu l'activer avant d'arriver à 8. On pourrait même le garder pour l'adversaire lorsqu'il va faire Darkroll No More. Voilà, donc on bannit. Par exemple là on va bannir un autre poisson que vous avez potentiellement pioché. On va essayer de garder Psycho
sur le terrain. Et donc après, vous avez Pace et Chiffre qui reviennent. Et donc là, vous avez 2 synchro poissons. Et vous avez même 3 synchro poissons. On a une synchro 8, une potentielle synchro 10 et une synchro 8. Donc on peut sortir Ascan, Baleine Aura Blanche et Dibion si besoin avec une Omni Negate, la protection et Dragite. Voilà. Donc c'était le combo. J'espère que ça vous a plu. Donc faut que je fasse des tests encore. C'est pas très consistant. Et surtout il y a tellement d'entrap en ce moment dans la méta que c'est très difficile de faire un board. Mais par contre quand ça sort, c'est limite instant win. Voilà. Donc on se revoit une prochaine fois pour un autre deck profil, peut-être dans Gotti, peut-être Gold Pride, je sais pas encore. Mais en tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus!